Wouhou! On commence! Bienvenue tout le monde dans la série de mini-zoom dédiée aux facilitateurs et leurs outils chouchous. Confession d'une facilitatrice. Aujourd'hui, avec nous, il y a Katyusha Zakanevich. Attends, je voulais le faire, tu vois, très bien, très... facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Access Consciousness, voilà, je vous donne ma vision personnelle. C'est cette boîte à outils très dingue d'où on prend un par un les outils qu'on a envie et on change la vie là où on veut, à une condition, qu'on choisit ça. Moi, je suis Selena. Je pense que vous savez déjà qui je suis, mais écoutez, sinon, je suis aussi facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et même fière de l'être. Alors, Katyusha. Moi, j'espère qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore quand ils regardent ceci et qui te découvrent. Oh, merci beaucoup. C'est juste une question de, tu vois, tu dis la même chose au début de chaque interview. Et à un moment donné, moi, j'ai l'impression que moi, je me connais que je dis la même chose, mais OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens découvrent ça avec une légèreté? Écoute, Katyusha, aujourd'hui, on a deux choses à respecter. Absolument. Hein? Absolument. Et la première, on a du fun. Et la deuxième... Ça, je peux pas. Tu peux pas. Ben, OK, ça commence déjà. Mon chien qui aboie, mes enfants qui rentrent de l'école. Ça y est, c'est pile le moment où il faut faire ça. Alors, et deuxièmement, t'es qui toi, Katyusha? Et quel est ton outil préféré? Ben, moi, je suis Katyusha. Je m'appelle Katyusha. Nuance. Et on m'appelle Katyusha même. Il y a des langues où on dit on m'appelle et pas je suis ou je m'appelle. Parce que je suis bien plus que Katyusha et Selena, elle est bien plus que Selena. Écoutez, ça j'adore. Moi, c'est toi qui le dis, c'est pas moi qui, tu vois, qui... Moi, je suis beaucoup plus que ça, mais ça va. Et on est beaucoup plus que juste notre prénom et tout ce qu'on a construit autour. Oui, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, mais ça, tu l'as déjà dit, donc je me répète un peu. Et en fait, il y a plein c'est juste une étiquette parce qu'il y a plein d'autres choses autour de ça aussi. Alors, un outil préféré, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, j'ai un nouvel outil préféré. Moi, je suis en train d'utiliser un outil préféré qui s'appelle Killer Energy et que je suis en train d'envoyer vers mes enfants maintenant parce qu'ils sont venus, ils ont dévalisé la maison. Et juste un petit instant, tu vas voir les outils, les outils au travail. Tu mets faire ton business à la maison avec les enfants qui rentrent de l'école. OK. Mon outil, c'est maintenant, c'est pas le moment. Dans 20 minutes peut-être, tu reviens dans 20 minutes. Merci beaucoup. Oui. Ça ne marche pas directement comme ça, mais je vais dire mes poc-pods, tu vois. J'ai senti transpirer. Je suis tout à toi, Katyusha. Mais il y a toujours un outil, quand on pose la question à quelqu'un quel est ton outil préféré, c'est toujours l'outil que tu es en train d'utiliser beaucoup pour le moment. Et moi, l'outil que j'utilise beaucoup pour le moment, c'est oui, non. Oui, non. OK. Et comment ça marche? Comment ça marche? Oui, non. Dis-moi. Oui, non. Alors, quand on décide, en général, les gens décident de faire quelque chose. Et donc, c'est très important. Et donc, on calcule, on regarde les pour, les contre, on se prend la tête. Oui, mais si je fais ça, alors ça, et si je fais... Oh, non. Oui. La semaine dernière, un cheval m'a appris ce que c'était de choisir avec oui, non. Disons que, tu sais, on connaît tous les deux Shannon O'Hara qui dit que la conscience se présente à toi soit par des petits chuchotements comme ça, on dit ça, oui,
ou soit par une. Oui, mais comme je suis mignonne, mais pas très, très, très futée, il a fallu que mon corps frappe un grand coup. Donc, en gros, là, je vous parle avec une belle attelle sur ma jambe et je dois avoir une bonne douzaine de vis dans le genou et des plaques, etc. Donc, je vais sonner aux aéroports. Ça va être très amusant maintenant. Désolée. Mais non. Et alors, ce qui est drôle, c'est que il y a donc en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est de monter sur un cheval, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, je ne suis jamais arrivée sur ce cheval parce qu'il en a eu marre que je mette autant de temps pour l'enfourcher et il s'est barré. Mais j'étais encore accrochée à lui. J'essaie d'être sérieuse. Mais non, mais c'est pas, c'est drôle. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Écoute, si je visualise toi accroché au cheval qui ne voulait pas se laisser chevaucher. Il était d'accord à la base. Il était d'accord. Hein, c'est pas ça le problème. Mais disons que j'ai un peu traîné. Okay. Et Gary Douglas, donc le fondateur d'Access Consciousness, dit toujours que tout ce qu'il a appris, il l'a appris des chevaux. Et donc, moi, j'étais très curieuse mais qu'est-ce que les chevaux peuvent bien m'apprendre? Alors, je voulais bien le croire sur parole, mais j'avais envie de enfin découvrir ce que les chevaux avaient à m'offrir. Et pour beaucoup de gens, ils pourraient se dire, ouais, mais voilà, ils se recoouvrent la jambe cassée, et dramatisé, oh là là, et oh là là. Et en fait, pas du tout, parce que ce qui s'est passé, c'était exactement ce qui était requis pour moi. Et pour faire toute une série de prises de conscience que je ne voulais pas entendre tant que mon corps chuchotait, n'est-ce pas? Et tout cet enchaînement, donc, de choisir le cheval avec lequel travailler, d'essayer de monter dessus, de tomber, de recevoir des processus de tout le monde, corporel de tout le monde qui était autour de moi, de me retrouver aux urgences, d'avoir un diagnostic, de me retrouver en salle d'opération alors que j'ai jamais été opérée de ma vie, sous anesthésie totale, enfin tout ça. Et en fait, j'ai vraiment fonctionné à travers tout ça avec oui-non. Et de tout ce processus-là, ça a été OK. Ce cheval-là, oui, non, non. Ce cheval-là, oui, non, oui, oui. OK. Et chaque fois, c'est très marrant parce que quand on met vraiment de côté tout ce qui est mental, cognitif, etc., le fait de vraiment fonctionner à oui, non, c'est même pas qu'est-ce qui est lourd, léger ou contracté ou expansif. C'était vraiment oui, non, lequel, pour moi, c'est quand je dis oui, non, il y en a un qui se répète derrière. Donc, je prends celui-là. Oui, non, non, ok, non. Oui, non, oui, oui, ok, je prends ça. Wow. Et le plus difficile là-dedans, c'est de ne pas avoir de point de vue sur le résultat que ça va avoir. Donc, tu peux répéter ça? Répéter ça? Tu t'arrêtes, c'est de ne pas avoir de point de vue sur le résultat que ça va avoir. OK. Et de ne pas rentrer dans est-ce que c'est le bon choix ou le mauvais choix. C'est juste un choix. Et donc, pour Gary, fonctionner à partir du oui-non, c'est la grande école pour apprendre à choisir, en fait. Wow. Ben, écoute, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de cet outil-là, de cette manière-là. Parce que pendant un certain temps, pour moi, le oui-non, c'était une question d'intuition. Tu vois? C'est l'intuition qui te dit oui-non. Et d'une certaine façon, je trouve toujours qu'il y a une certaine... Le savoir qu'on a tous à l'intérieur ou à l'extérieur, ou celui qu'on a, et que Access Consciousness dit toujours, ben, tu sais ce que tu sais, et c'est le. Et en plus, c'est une question de vraiment ne pas se mettre la tête dedans. Ni avant, ni pendant, ni après. Exactement. Oublie ta tête. Gary dit toujours, si tu penses, tu pues. J'adore. Il
if you think you stink. Alors, on prend la tête et on la jette. Mais c'est vrai que on a donné tellement de valeur à la tête. Uh-huh. Et comment tu sors de là? Moi, j'ai jamais fait ça, donc hein, jamais. Non. Ah ben, écoute, désolée de t'avoir, tu vois, de t'avoir accusé sans raison là. Désolée, je m'excuse. Moi, il y a eu une période que je donnais, tu vois, tout le pouvoir à la tête. Bien sûr. J'arrivais à expliquer Oui. C'est toute la valeur de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est de l'intelligence, de blablabla. Blablabla. Chez moi, il y avait la valeur de il faut faire des études universitaires. Donc, c'était très, très Oui. la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on ne fonctionne pas à partir de la tête. Hein. J'adore ça! Mais je pensais que ceux qui étaient dans des études, dans beaucoup d'études, font ça, mais je regarde mon mari et je peux le dire, il est vraiment beaucoup dans sa tête. Mais en même temps, je vois chez lui une disponibilité pour aller au-delà de la tête. Mais disons que ça se passe là où il sait qu'il va avoir raison. Ah, mais c'est ça. Et donc, ce truc de oui-non et de suivre le oui-non, ça te permet si tu joues vraiment le jeu, ça te permet de court-circuiter totalement le mental. Ouh, de la fumée alors? Ça explose. Mais et donc, ça a été non pour tout aussi après. Est-ce que je reste couchée? Est-ce que je me lève? Je reste couchée. Est-ce que j'ai besoin d'un coussin? Pas d'un coussin? Oui. Et chaque petit choix, c'était fait avec le oui-non. Mais de la façon dont tu parles de ça, ce qui vient chez moi, c'est vraiment de la joie, en fait. Mais oui, absolument. Et en fait, j'ai beaucoup ri. Alors, j'ai eu un mal de gueule, hein. C'était pas drôle, mais qu'est-ce que j'ai ri. Et tout ce rapport aussi à la douleur et tout ça, alors c'est un autre sujet, c'est plus tellement lui non, mais c'est dire ok, et si la douleur était une invention? Et comment aller au-delà de la douleur? Et c'est quelques heures que j'ai passées. Oui, il y a quelque chose qui tombe. Ah ben, dommage, tu peux pas te déplacer. C'est pas moi. Et c'est pas un cheval non plus. Il n'y a pas de cheval dans mon appartement, tout va bien. Mais même s'il y a des choses qui tombent, tant pis, tu peux pas te déplacer. Voilà. Pas vite assez, en tout cas. Et donc, ce truc d'aller, de vraiment, et si la douleur, c'était juste une invention? Et vraiment, c'est quelques heures, donc c'est ça que je disais, c'est quelques heures avant d'aller à l'hôpital, ça a été, j'ai utilisé tous les outils que j'avais à ma disposition. C'était tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'était le poke and pot de tout ce qui remontait, tous les points de vue que je pouvais avoir sur la possibilité d'un miracle de guérison ou pas, la possibilité d'avoir mal ou pas, enfin tout. Et de déblayer tous ces points de vue, je me suis amusée, franchement. Tu t'es aussi un peu friturisé le cerveau, j'imagine, en faisant tellement de processus. C'était le deuxième jour de la classe. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour tous ces outils parce que je suis sûre que je n'aurais pas vécu ça comme ça avant d'avoir eu ces outils-là. Ouais, ça. Et le oui-non a été l'outil majeur dans cette aventure. Et tu sais, je me rappelle quand tu as mis le truc sur Facebook, tu vois directement comment réagit. Et ça m'a vraiment, parce que pour moi, c'était le moment de te prouver que les outils travaillent. Quelle créatrice, en fait. Parce que, bon, mine de rien. Oui, c'est intéressant ce que tu dis avec prouver parce que j'étais là, ok, est-ce que je suis en train d'essayer de prouver que c'est possible de créer un miracle ou bien est-ce que je crée un miracle? Et qu'est-ce que tu sais? Et voilà, et donc c'était de vraiment, aussi comme on dit poke and podder, donc
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est détruire et décréer tout ce qu'on a été solidifié avant de... Tout ce qu'on a été solidifié, point, qui ne permet pas à l'énergie de circuler. Maintenant, j'ai expliqué, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Tu disais que tu as Pokémon tout ce qu'il y avait avant le moment. Oui, mais qu'est-ce que je disais juste avant? J'ai aussi perdu quelques neurones dans la T'étais entre est-ce que je suis en train de prouver ou est-ce que je suis... Voilà. Et donc, je sentais qu'il y avait ce besoin de prouver. Donc, j'ai poké tout ce qui était, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la preuve, parce que je savais qu'en étant dans la preuve, j'allais ralentir ou empêcher réellement la magie d'opérer. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'étais presque pas gonflée, que tout s'est bien passé, Wow. que le kiné me dit que une voisine qui a eu la même fracture, exactement la même, il lui a fallu 3 semaines pour avoir la mobilité que j'ai après une semaine. Wow. Oui, et donc, voilà, oui, c'est chiant, hein, on peut le dire, c'est très chiant, surtout quand on aime bien, quand on est indépendant et qu'on aime contrôler tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Et qu'on est dépendant de tout le monde pour porter le moindre truc, pour faire le moindre truc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, malgré les circonstances, c'est aisance, joie et gloire avec ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Wow. Je peux te poser une question juste comme ça, juste pour... Vas-y. Et comment ça, tu vois, le oui-non, qu'est-ce que ça fait avec ta disponibilité de recevoir? Parce que oui, tu dis maintenant que tu es dépendant de beaucoup de gens autour de toi. On n'est pas habitué à... Je te connais un peu, un tout petit peu. Et en fait, ça me fait rire en pensant que maintenant, tu es vraiment dépendant d'autres gens et comment tu utilises le oui-non quand il s'agit de recevoir. J'ai une illustration. Donc, je vis à l'étage, ma maman vit au rez-de-chaussée et elle laisse la porte ouverte au cas où j'ai besoin d'aide. Donc voilà, on s'envoie des SMS quand il faut, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Et puis, j'entends tous les gens qui sonnent à la porte et les conversations qu'il y a dans le hall en bas. Et tout à l'heure, il y a un type qui sonne à la porte et qui commence à baratiner. Alors, ma mère est méfiante, elle ne se laisse pas avoir par n'importe qui parce que les personnes âgées, purée, qu'est-ce qu'on essaye de les arnaquer, Ouais. c'est épouvantable, c'est incroyable. Enfin bref. Et donc, il y a cette personne qui arrive et j'étais là, j'ai dit, ok, c'est qui, c'est quoi? J'ai dit, ok, il y a un truc qui cloche. Est-ce que j'interviens pas? Oui, non. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas courir en bas. Donc, j'étais là, j'interviens pas, est-ce que c'est pertinent ou pas? Oui, non, oui. Ok, j'ai commencé à crier. Je dis, mets-le dehors. Mets-le dehors. Mais elle est sourde, elle n'a pas compris. Pas grave. Donc, je dis, quel outil énergétique est-ce que j'ai pour accélérer le processus et que le type s'en aille? En fait, il lui disait des conneries. Ouais. Et il lui vendait un truc au nom de Médecins sans frontières qui vend rien au porte-à-porte. Et il lui baratinait un truc qui n'avait ni queue ni tête, donc ça tenait pas la route. Mais déjà, avant de me dire ça tient pas la route avec la tête, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Et donc, ce oui-non de « Ok, j'interviens ». Et en fait, je n'aurais jamais osé faire ça avant, mais là, je savais que c'était requis avec le oui-non. Wow. J'ai fait confiance, j'ai éliminé le doute. Je dis là, je gueule. Eh ben, j'ai fait la killer energy. C'était dans l'air alors, c'était dans l'air. Dans les 10 secondes, il est parti. Wow. Et c'était genre, vous n'avez pas un verre d'eau et j'ai mal à la tête. Et il voulait éloigner ma mère de la porte. Et puis, il voulait lui faire tester le CD qu'il lui vendait. Et j'étais là, oh. Oui, déjà, juste quand tu parles de ça, tu vois, j'ai... Oui, waouh.
donc, le oui-non, c'est aussi une façon d'éradiquer le doute, en fait. Est-ce que ce serait aussi une modalité très efficace de rester présent avec ce qui se passe? Ah ben oui, tu dois recevoir ce qui se passe comme c'est clair. Ouais, mais écoute, Katusha, moi je n'ai jamais. Écoute, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'explique ça comme ça. Je sais que Gary fonctionne depuis tous les choix qu'il fait dans la vie, ce sont oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. À une certaine époque, j'arrivais à le faire, mais c'est vrai, comme tu le dis, que parfois on utilise les outils qui on, 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 on est en train de faire de notre outil préféré parce qu'on est en train de travailler avec, parce que c'est celui qui amène le plus d'espace dans notre monde à ce moment-là. Et moi, je pense à un défi, tu vois, challenge, genre, et si pour un jour, on essayait de faire, on ne va pas se mettre dans tes chaussures parce que de toute façon, tu n'as qu'une. Alors, non, ne vous fracturez rien, ça ne vaut pas la peine, il y a moyen de faire autrement. oui, et juste voir, même boire de l'eau, oui, non. Même engueuler les enfants, oui, non. Même, je ne sais pas, prendre une douche, oui, non. Aller aux toilettes, oui, non. Maintenant, plus tard, oui, non. Oui, ça parce qu'on se dit, ben, les outils, peut-être on les utilise, tu vois, dans des grands questionnements de vie. Mais non. Oui, il y a encore un aspect à ça quand tu dis ça, c'est que même si la réponse est totalement bizarre. Ça, je ne sais pas où tu regardes, mais... On a toujours, oui, on a toujours le choix, donc c'est oui, non, non, mais si tu veux choisir oui, tu peux toujours le faire. Mais j'ai pris le parti de suivre ce qui me venait, de voir ce que ça allait créer. En fait, tu as joué avec ça. Oui. C'est un jeu, il n'y a rien de, je veux dire, sérieux, de vie et de mort dedans. Pour revenir au cheval, quand on m'a dit tu veux travailler avec ce cheval-là, j'ai fait oui, non, oui. En disant oui, en fait, et c'est ce que Gary dit toujours, qu'il faut d'abord choisir avant de savoir concrètement ce que ça va créer, parce que sinon tu choisis jamais rien, parce que tu sais pas ce que ça va créer. Mais quand j'ai dit oui et que j'ai choisi, j'ai dit oui, je travaille avec ce cheval, je savais que ça allait créer quelque chose d'énorme, mais je savais pas, heureusement, que ça allait prendre cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas juste pour démontrer les outils en action? Mais c'est bien. Parfois, par exemple, sur ce que je veux manger ou boire, enfin, ce que mon corps veut manger ou boire. Je fonctionne aussi avec le oui-non. Corps, tu veux ça? Oui, non, oui, oui, ok, non. Et parfois, ces réponses sont complètement inattendues. Je suis là, vraiment? Par exemple, je ne suis pas grande fan des médicaments, mais voilà, quand il faut, il faut. Quand c'est requis, c'est requis. Et donc, j'ai un gros antidouleur et j'ai un petit antidouleur. J'ai le choix entre les deux. Et avant-hier, à midi, j'ai pris le gros antidouleur comme prescrit et je me suis sentie complètement... Et au lieu de tirer la conclusion, je prends plus ça parce que je me sens pas bien après, la fois suivante, j'ai demandé, ok, je prends ça encore, oui, non, ou je prends l'autre, oui, non. Et il m'a redit de prendre celui-là et ça m'a pas fait le même effet. Ah, Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on tire des conclusions. mais oui, en fait, à partir de combien de conclusions on est déjà prête à dire le oui et non avec la tête? Uh-huh. Et quand on sort la tête et qu'on est vraiment en train d'écouter le oui et le non qu'on entend, tu vois combien des ennuis on évite en fait. Uh-huh. Et ça, c'est... Combien de stress? Combien de stress? Combien de fois tu as déjà eu un non par rapport à une situation où, je ne sais pas, une demande, un truc, mais tu te dis, mais non, tu es en train de juger, mais oui que tu vas le faire, mais oui que tu vas être là, mais oui, mais oui, mais oui. Et à la fin, tu te retrouves avec un... Tu vois ce que c'est? Un gros tas de merde que tu es en train
nager et de mettre de côté juste parce que tu as entendu le non, tu as entendu le oui, mais tu ne l'as pas écouté. Oh, c'est génial ça. Voilà. Wow. C'est juste l'opposé du ni oui ni non. Ni oui ni non, oui, ni oui ni non, ni oui ni non. C'est pas le même jeu. C'est pas, c'est pas le même jeu, mais le but c'est d'avoir plus d'espace autour et de ne plus se casser la tête. Oui, et de clarté. Et de clarté. Ouais. Wow. Bon, ben écoute, Katiusha, merci. Continue. Et ben, toi, tu continues avec ton oui et non. Moi, je le reprends aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça donnerait de... Tu vois? Ah, allez-y, on va faire un défi. On va voir ce qui peut y tenir pendant un jour. Tout ce que vous faites, oui, non. Oui, non. Oui, non. Et soyez... Tout. Et vous soyez brutalement honnête avec vous-même. Et vous écoutez, vous entendez et vous écoutez le oui et le non. Oh, qu'est-ce que ça va créer? De la clarté, du chaos, ça va créer. Ça, je sais. Mais le chaos est créateur, donc. Wow! Katiusha, merci du fond du cœur pour cet échange-là. Ça m'a fait un bien fou. Si ça pourrait un peu aider pour, tu vois, soulager les douleurs de ta jambe, je sais pas quoi, que ça se passe maintenant avec aisance et joie et gloire. Et si les gens essayent de te stocker et de te trouver quelque part et de te suivre, ils te retrouvent où? Alors, pour l'instant, ce qui est le plus efficace, c'est la page pro sur Facebook. C'est Katiusha Z, The Joy of Being. Oui. Alors, on me trouve aussi sur le site d'Access, dans les facilitateurs certifiés. OK. Et il y a un site web, mais alors s'il y a des web développeurs qui nous entendent et qui ont envie, parce que c'est vraiment, alors pour l'instant c'est www.creaz avec un k.be, mais il a très envie, il est un peu mort et il a envie de vivre, donc si voilà, l'appel est lancé. Voilà, s'il y en a des gens qui aiment bien jouer avec les outils IT, techniques, web développeurs, ben, vous avez tous les coordonnées de Katiusha et qui sait, moi je suis là pour le mariage, je suis témoin du mariage. Mais, écoute, voilà. Jusqu'à très bientôt quelque part dans le monde ou chez toi pour un échange des processus corporels. Oui, parce que là, pour quelques mois, je vais surtout proposer des choses en ligne, n'est-ce pas? Oui. Je reprendrai mes voyages avec la nouvelle année. Cool. Eh bien, écoute, jusque-là, aisance, joie et gloire. Et beaucoup de oui et non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Et gros bisous. Merci beaucoup, Selena. Et à très bientôt. Ciao, ciao.